Et on accueille Joseph Aubru. On vous remercie d'être là pour répondre à toutes nos questions, ainsi que votre avocat, Maître Sagnier. Bonsoir à tous les deux. Tout le monde se rejette un peu la faute dans ce dossier. On voit la mairie qui renvoie sur l'État, l'État qui renvoie sur la mairie qui renvoie aussi sur vous. L'adjoint au maire de Paris chargé du logement dit que vous n'êtes rien d'autre qu'un marchand de biens qui, moyennant une somme modique, a acheté il y a une vingtaine d'années cet immeuble insalubre dans le but de faire de l'argent. Absolument pas. Cet immeuble, vous l'avez acheté quand? En 83. En 1983. Dans quel état? Dans un très mauvais état et occupé par une société C'est un immeuble de préfecture, un immeuble meublé de préfecture. Et vous l'avez acheté pour le rénover et J'ai pour le acheté louer? pour pouvoir le récupérer pour moi-même, à titre bien personnel. Maître Sagnier vous donnera tous les détails parce que je n'y étais pas tous. Ouais. Donc de 83 jusqu'à 86, j'ai eu de très faibles loyers qui m'ont été payés. Et après, il n'y avait plus de loyer du tout. Donc après la mort du propriétaire, j'ai pu récupérer les lieux. Et les lieux étaient entièrement détruits. Tout était arraché dedans. Pourquoi vous dites après la mort du propriétaire? Vous Parce n'étiez que pas propriétaire, vous étiez engagé? C'est une société de location. Ah, du bailleur, oui, d'accord. Du bailleur, pardon. Du bailleur, pardon. À quel moment cet immeuble a été squatté? Eh bien, il a été squatté au moment où je l'ai récupéré après bien du mal. Il a été squatté immédiatement, le même mois. Et il faut être monstrueux pour avoir rentré des gens dans un immeuble qui était tout en ruine. Il ne restait rien. Il n'y avait rien. Mais vous n'aviez pas moyen de les faire sortir, ces gens qui étaient à l'intérieur? Je ne pouvais pas, j'ai employé tous les moyens de justice, on ne les a pas honorés. C'est quoi tous les moyens de justice? Alors, Maître Sagnier va vous répondre. C'est quoi les moyens de justice? Parce qu'à un moment donné, c'était votre immeuble, il y avait dedans des gens qui vivaient dans des conditions pas possibles. C'est abominable, oui. L'immeuble est squatté dès fin décembre 1999. Mars 2000, le tribunal ordonne l'expulsion immédiate des squatteurs. Et le tribunal va plus loin puisqu'il dit, on est en plein hiver, en dépit de cette période, je ne peux pas accorder plus d'un mois, compte tenu du risque d'effondrement et de la sécurité des gens qui sont dedans. Il sera cependant fait appel de cette décision. Il sera fait appel de cette décision... Par qui il sera fait appel? Par qui? Par les squatteurs, soutenus. Il sera fait appel de cette décision parce que, et c'est ce qui va être plaidé par les squatteurs et leur défense devant la cour d'appel, parce que le droit au logement justifie l'atteinte au droit de propriété. Et à partir de ce moment-là, à partir de mars 2000, on voit se dégager deux philosophies totalement opposées. D'un côté, la justice qui dit la sécurité physique des occupants justifie qu'ils soient expulsés. Et puis en face, une politique différente qui s'affranchit de la sécurité des gens qui sont dedans. La politique des squatteurs, la politique de celui... Est-ce que vous êtes en train de dire entre les lignes que s'il y a eu cet incendie et que certains ont péri, c'est de leur faute? Non, pas du tout. Ça ressemble un peu à ça. Non, je pense qu'effectivement... Il y a une instrumentalisation, il y a l'évacuation du risque pour ceux qui sont dans les locaux, il y a une instrumentalisation de ceux-ci au nom de principes philosophiques qui sont totalement étrangers. Un peu politiquement correct, vous voulez dire, c'est ça, un peu politiquement? Non, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, on ne pourra pas éternellement éluder la question de la responsabilité des militants immigrationnistes. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, ceux qui véhiculent le message à la destination des le mot, vous avez conscience qu'en prononce ce mot-là, c'est quand même pas le mot avec le plus de compassion. Il n'y a pas une connotation très forte dans le mot que vous prenez quand même. Il y a peut-être des mots plus... La posture compassionnelle de ceux qui vivent confortablement dans certains salons et qui ne se posent pas la question de ce qui se passe au-delà du périphérique. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'en gros, c'est de la faute des associations qui défendent ces gens qui sont dans l'illégalité? Je dis clairement que si la décision de justice avait été exécutée, il n'y aurait pas eu de mort. Il n'y aurait pas eu de mort. Et pourquoi elle n'a pas été exécutée, cette décision de justice? Alors, la mairie de Paris, en 2002, est clairement informée que tant qu'une solution de relogement pour ces squatteurs ne sera pas trouvée, l'expulsion n'aura pas lieu. La mairie a un rapport extrêmement précis qui vient de ses propres services et qui dénonce l'insalubrité et qui va beaucoup plus loin puisqu'elle accentue cette insalubrité par le chenil qui est au rez-de-chaussée, chenil qui est destiné à des chiens de garde, des chiens de gardiennage. Et la mairie sait, à partir de 2002,
que tant qu'une solution de relogement ne sera pas trouvée, le squat sera maintenu. Monsieur Vouve, est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec la mairie pendant toutes ces années pour leur expliquer tous mes avocats qui ont rentré. C'est pour ça qu'ils ont suivi absolument tout. Et moi, je n'ai jamais eu de contact direct avec la mairie. Pardon Marco, de 86 à 99, date à laquelle les squatteurs sont arrivés, vous avez fait quoi? Vous vouliez faire quoi de cet immeuble? Un bien personnel, simplement faire un duplex et puis louer le reste, c'est tout personnel. Mais donc il ne s'est rien passé, vous n'aviez pas les moyens de le faire? Ah si, c'est parce que je ne pouvais pas récupérer. Mais vous avez été leur parler à ces gens pour leur expliquer? Non, mais j'y étais pas, 86. Non, mais depuis qu'ils ont squatté, depuis 99, est-ce que, on a bien compris, vos avocats sont allés voir la mairie, mais est-ce que vous êtes allé voir les gens qui étaient dedans? Oui, mais par l'intermédiaire de mes avocats. Mais les gens ne pouvaient rien faire, ce n'était pas eux. Eux, certainement, ils ont été introduits, ils ont été maintenus dans des locaux qui ne pouvaient pas être humainement... Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez avec une forme de culpabilité? Ah non, pas du tout. Je vis simplement avec une tristesse infinie parce qu'on n'aurait jamais dû laisser rentrer ces gens là-dedans. Patrick, ça vous inspire quoi? C'est cette problématique-là entre la mairie, la... D'abord, il y a une forme de culpabilité, je dirais, collective, qui est la nôtre, enfin qui est la mienne en tout cas. Je pense qu'en effet, il ne faut absolument pas laisser faire croire à des populations qui vivent parfois avec énormément de décence, beaucoup de noblesse dans des déserts ou en Afrique, leur faire croire qu'il s'agit d'Eldorado. Quand on voit la manière dont on accueille aujourd'hui les Africains, que ce soit des Maliens, des Ivoiriens, des Algériens, je trouve ça absolument écœurant. C'est vraiment écœurant de laisser croire, de faire penser que l'Occident est capable d'offrir ça aux gens qui viennent quand même et qui viennent s'entasser dans des mégapoles qui visiblement ne veulent pas d'elles. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, on arrive à des systèmes aberrants. J'ai vu un reportage qu'on a diffusé il y a jeudi où l'on voyait une femme qui brandissait sa quittance et qui payait, je crois, 1 300 €, c'est-à-dire 10 000 francs anciens, donc, pour rien, pour une chambre de bonne. Ils vous payez là, les squatteurs? Rien du tout. Rien du tout. J'aurais jamais. Au contraire. Là, il y avait un SMS qui passait pour terminer qui pose aussi le problème, pas de façon à côté de la plaque. Pourquoi vous n'avez pas rénové avec les squatteurs dedans, juste pour qu'ils aient à un moment des conditions décentes? Monsieur, il était en ruine, l'immeuble. Il ne fallait pas rénover, il fallait le refaire. Si, il y a quand même eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de rénovation. Mais avant le squat, il y avait une autre procédure. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre dans ce dossier, c'est que le particulier qui est propriétaire de ce type d'immeuble, après l'exécution de la décision de la Cour d'appel, va à chaque fois, il y a 35 occupants, financer 339 francs, nous sommes en francs, pour chaque tentative d'expulsion. Il y aura multiples tentatives d'expulsion, il y aura multiples réquisitions à la force publique. Relativement cher. Et à la sortie, lorsque la mairie de Paris reprend la possession de cet immeuble, lorsque la mairie de Paris reprend la possession de cet immeuble... Pour terminer, est-ce que pénalement votre responsabilité est engagée? La question de Guy. Parler des 50 000 €. Est-ce qu'aujourd'hui, votre responsabilité est engagée? Est-ce que vous risquez quelque chose d'un point de vue pénal? Non, parce que moi, je ne suis absolument pas rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je comprends, mais est-ce que d'un point de vue de la justice, est-ce que des responsabilités devront être dégagées par les tribunaux, puisque ce n'est pas dans les salons qu'on les obtiendra. Mais je crois qu'il faut surtout comprendre que lorsque la mairie de Paris reprend la possession de cet immeuble en décembre 2004, elle fait des travaux dans l'immeuble. Et elle en fait pour 40 000 €. Et elle adresse ses factures à M. Audru. Elle adresse également à M. Audru les factures de relogement à l'hôtel des squatteurs en janvier 2005. Et aujourd'hui, M. Audru a sur la tête environ 50 000 € de dette un peu plus pour ce squat et les travaux qui ont été faits. Merci en tout cas d'être venu témoigner. Merci à tous les deux.